partenariat avec des acteurs comme OpenAI ou Gemini pourrait apporter des avantages mutuels. Une collaboration pourrait accélérer le développement et l'amélioration des capacités de Siri. Et si l'on utilisait les IA pour vraiment bien comprendre ce que le futur nous prépare? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, ses réflexions, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera, à vous comme à moi, pas mal de matière à réflexion. Conversation avec IA. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, il s'appelle Alex et il est avec moi pour pouvoir mettre sur le grill l'intelligence artificielle générative de ChatGPT. Salut Alex. Salut à toi PPC, je suis très content d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui un sujet très intéressant, on va demander à une IA qu'est-ce qu'elle pense de Siri, parce qu'on parle beaucoup des assistants, mais de Siri pas tant que ça. Première question pour l'intelligence artificielle. Si Apple intègre l'IA générative dans Siri pour en faire un assistant plus proactif, est-ce que tu penses que les utilisateurs sont prêts à donner encore plus de contrôle à leur téléphone? Qu'en penses-tu? C'est une question très intéressante. Je pense que l'acceptation de cette technologie dépendra de la transparence d'Apple et de sa capacité à démontrer les avantages pratiques et tangibles de cette nouvelle fonctionnalité, tout en garantissant une sécurité robuste. Qu'en pensez-vous, Alexandre et PPC? Est-ce que vous pensez que les utilisateurs sont prêts à faire ce saut? Alors moi, complètement, je pense que les utilisateurs vont rapidement faire ce saut, mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de futures interactions qu'on pourrait avoir avec Siri quand il y aura de l'IA Gen dedans? Bien sûr, Alexandre, imaginons quelques scénarios pour illustrer comment Siri avec l'IA générative pourrait interagir de manière plus proactive. Par exemple, au lieu de rappeler vos rendez-vous, Siri pourrait anticiper vos besoins. Si vous avez une réunion importante prévue dans 1 heure, Siri pourrait vérifier automatiquement le trafic et suggérer de partir plus tôt. Un autre exemple serait la gestion des tâches quotidiennes. Disons que vous avez mentionné vouloir essayer une nouvelle recette pour le dîner. Siri pourrait non seulement trouver la recette pour vous, mais aussi vérifier que vous avez tous les ingrédients à la maison. Si quelque chose manque, Siri pourrait vous suggérer d'ajouter ces articles à votre liste de courses ou même les commander en ligne pour vous. Siri pourrait aussi être plus proactif dans la gestion de votre bien-être. Siri pourrait suggérer des moments pour la méditation, des exercices de respiration ou même vous proposer de planifier une session de yoga. PPC, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu viens de nous faire une très très jolie pub pour le Siri équipé d'IA générative. Mais dans ce cas-là, est-ce que toi, ChatGPT, tu pars à la retraite, c'est fini pour toi? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est une question amusante, PPC. Même si Siri avec une IA générative devient plus avancée, je pense qu'il y aura toujours une place pour des outils comme moi, ChatGPT. Chaque assistant a ses propres forces et cas d'utilisation. Par exemple, Siri est intégré de manière très étroite avec l'écosystème Apple et excelle dans les tâches basées sur les commandes vocales et la gestion des appareils. De mon côté, je peux aider à répondre à une vaste gamme de questions, mener des conversations approfondies et fournir des analyses plus détaillées. En fait, l'avenir pourrait voir une collaboration entre différents types d'IA, chacune apportant ses compétences uniques pour créer une expérience utilisateur encore plus enrichissante. Donc, au lieu de partir à la retraite, je pense que je continuerai à évoluer et à m'améliorer, tout comme Siri. Quand on voit tout l'écosystème en fait, d'IA Gen et tous ces assistants qui sont en train de mûrir, est-ce que tu penses qu'en fait Apple pourrait peut-être faire un partenariat avec OpenAI ou Gemini, comme parce que Bloomberg aime bien dire ça en ce moment, c'était l'époque de Gemini, maintenant c'est OpenAI? C'est une question fascinante, Alexandre. Apple a une longue histoire de préférer développer ses propres technologies en interne pour garder un contrôle strict sur l'intégration et la protection de la vie privée. Des partenariats stratégiques ne sont pas hors de question, surtout dans un domaine aussi dynamique que l'IA générative. Un partenariat avec des acteurs comme OpenAI ou Gemini pourrait apporter des avantages mutuels. OpenAI, par exemple, a développé des modèles très performants pour le traitement du langage naturel et une collaboration pourrait accélérer le développement et l'amélioration des capacités de Siri. Apple prépare des annonces significatives concernant l'intégration de l'IA générative dans ses produits, particulièrement avec la sortie d'iOS 18. Lors de la prochaine WWDC 2024, il est attendu qu'Apple dévoile une nouvelle version de Siri
utilisant des modèles de langage avancés pour améliorer la personnalisation et l'interaction utilisateur. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on pourrait voir des capacités comme l'auto-summarisation pour résumer du contenu long et des fonctions d'autocomplétion pour faciliter l'utilisation des applications. De plus, Apple envisage d'intégrer l'IA dans Apple Music pour offrir une expérience de streaming musical plus intuitive et personnalisée. Tim Cook a confirmé que des annonces importantes sur l'IA générative seraient faites plus tard cette année, soulignant l'engagement d'Apple à intégrer ces technologies de manière réfléchie et sécurisée pour enrichir les expériences utilisateurs. En résumé, il semble qu'Apple continue à développer ses propres solutions d'IA tout en restant ouvert à des partenariats stratégiques, notamment pour enrichir ses capacités, tout en maintenant un contrôle strict sur la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs. Est-ce qu'avec l'IA générative, Siri pourrait devenir très persuasif? Est-ce qu'on doit craindre que Siri nous vende des produits? Avec l'intégration de l'IA générative, Siri pourrait certainement devenir plus persuasif dans ses interactions. Cette capacité à comprendre et à répondre de manière plus naturelle et contextuelle pourrait théoriquement être utilisée pour influencer les utilisateurs, notamment dans la promotion des produits Apple. Si Siri devenait trop insistant ou agressif dans la vente de produits, cela pourrait nuire à la confiance que les utilisateurs ont envers Apple. Steve Jobs a dit un jour, la technologie seule ne suffit pas, il faut marier la technologie avec la libéralité des arts et des sciences. D'après toi, comment cette vision du fondateur d'Apple se manifeste-t-elle ou se manifesterait-elle avec la nouvelle version de Siri? Siri ne se contente pas de fournir des réponses factuelles, mais cherche aussi à comprendre le contexte émotionnel et culturel des utilisateurs. La capacité de Siri à comprendre et à répondre de manière plus humaine et créative montre bien cette fusion. Siri devient un assistant plus complet et intuitif, capable d'offrir une expérience enrichissante qui va au-delà de la simple fonctionnalité technique. Avec toutes les recherches que tu as fait en ligne, est-ce que tu peux un petit peu nous prouver par A plus B qu'effectivement Apple travaille dessus et qu'il va effectivement y avoir une version de Siri améliorée par Igen qui risque d'arriver très prochainement? Apple a effectivement investi massivement dans l'intelligence artificielle ces dernières années et il y a plusieurs signes qui pointent vers une amélioration significative de Siri. Par exemple, Apple a acquis plusieurs entreprises spécialisées en IA et en apprentissage automatique, comme Xnor.ai et Voisys, pour renforcer les capacités de Siri. Les annonces récentes lors des conférences WWDC montrent des améliorations continues dans la compréhension contextuelle et les réponses de Siri, ainsi que des fonctionnalités plus avancées en termes de personnalisation et d'interaction naturelle. Ces évolutions indiquent clairement qu'une version de Siri améliorée et plus intelligente est en cours de développement chez Apple. Si Siri intègre l'IA générative et intègre les IA génératives d'OpenAI, qu'est-ce que ça change pour toi et pour tous les utilisateurs sur iPhone? Cela apporterait une grande avancée pour les utilisateurs d'iPhone. Ils bénéficieraient de réponses plus naturelles et contextuellement pertinentes, ainsi que d'une meilleure compréhension et anticipation de leurs besoins. Cela pourrait améliorer la productivité, par exemple en rédigeant des emails, en planifiant des rendez-vous ou en générant des résumés de documents. L'intégration de l'IA générative rendrait Siri non seulement plus utile au quotidien, mais aussi un compagnon plus intuitif et polyvalent pour les utilisateurs. Tu nous as parlé beaucoup de use cases que Siri fait déjà et qui seront mieux, bien sûr, avec de l'Igen. Est-ce que tu arrives à voir quelque chose qui serait vraiment un game changer pour Siri dans l'iPhone? C'est quoi tes réelles pensées là-dessus? On peut imaginer plusieurs nouveaux use cases qui seraient de véritables game changers avec l'intégration de l'IA générative dans Siri. Siri pourrait devenir un véritable assistant de santé personnelle en analysant des données biométriques en temps réel et en fournissant des conseils personnalisés pour améliorer le bien-être. Elle pourrait aussi intégrer des capacités de tutorat avancées où elle adapte continuellement son enseignement en fonction des progrès de l'utilisateur, offrant des simulations immersives pour des sujets complexes comme l'anatomie ou l'astronomie. Un autre use case innovant serait l'intégration de Siri dans des applications de réalité augmentée pour offrir des expériences interactives et éducatives enrichies, comme des visites guidées de musées virtuels ou des sessions de fitness
avec des feedbacks en temps réel sur la posture. De plus, Siri pourrait jouer un rôle clé dans la maison connectée en anticipant les besoins des utilisateurs et en automatisant des tâches quotidiennes de manière proactive, rendant la vie domestique plus fluide et efficace. Écoute, c'est très très sympa comme use case. Moi j'en avais un. Imagine demain, je peux dire à Siri de directement commander sur Amazon. Comment Apple pourrait développer ce use case? Est-ce que ça serait Siri qui discute avec mes applications? Si oui, pourquoi? Et sinon, comment, d'après toi, Siri pourrait réussir à directement consulter mes applications et discuter avec mon écosystème digital? Pour permettre à Siri de commander directement sur Amazon, Apple pourrait intégrer des fonctionnalités d'interopérabilité avancées avec les applications tierces. Siri pourrait utiliser des API ouvertes pour communiquer directement avec Amazon et d'autres services de commerce en ligne, ce qui permettrait aux utilisateurs de faire des achats par simple commande vocale. Cela nécessiterait que Siri puisse accéder et gérer en toute sécurité les informations de compte, les préférences de paiement et les adresses de livraison. L'interaction se ferait via des commandes vocales où Siri interpréterait la demande de l'utilisateur, vérifierait les détails nécessaires comme la disponibilité des produits et les options de livraison, puis confirmerait l'achat avec l'utilisateur avant de finaliser la commande. En termes de sécurité et de confidentialité, Apple pourrait renforcer la protection des données en utilisant des techniques comme l'authentification biométrique pour approuver les transactions. Cette capacité à interagir de manière fluide avec diverses applications et services rendrait Siri non seulement plus utile, mais aussi plus centrale dans l'écosystème digital des utilisateurs. Si c'est le cas, et si ça se passe comme ça, est-ce que tu penses que Rabbit1, qui est un Large Action Model, on peut le mettre à la poubelle? Non, Rabbit1 ne serait pas nécessairement mis à la poubelle. Même si Siri devient plus intégré et capable de gérer des tâches complexes comme les achats en ligne, Rabbit1, en tant que Large Action Model, pourrait toujours offrir des fonctionnalités distinctes ou complémentaires. Est-ce qu'il y a selon toi une ligne rouge que Siri, équipée avec ses intelligences artificielles génératives, ne devrait jamais franchir, même avec une IA avancée? Oui, il y a certainement des lignes rouges que Siri ne devrait jamais franchir. Siri ne devrait pas prendre de décisions autonomes qui pourraient avoir des conséquences importantes sans la supervision humaine, comme des transactions financières ou des décisions médicales. Il est crucial que Siri respecte toujours des principes éthiques, évitant de diffuser des informations biaisées ou d'être utilisée à des fins malveillantes. Un grand merci à toi. On va débriefer maintenant avec Alexandre, donc on va te dire au revoir. Merci à vous pour cette conversation enrichissante. Au revoir et bonne continuation avec votre émission. Merci à toi, c'était un plaisir de t'avoir. Alors Alex, bon, pas mal. Moi, j'ai bien aimé cet épisode. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans les réponses de l'IA générative vocale? L'IA nous a pas créé des nouveaux use cases, mais en fait a repensé à tous les use cases déjà habitués avec Apple. J'étais très étonné en fait qu'elle reprenne ces use cases-là et qu'elle les retravaille sous côté « Ok, maintenant j'ai une meilleure techno et je peux aller encore plus loin ». Et ça m'a vraiment étonné. C'est vraiment très bien. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est quand elle s'est mise à nous appeler par nos prénoms, à nous questionner aussi. C'était assez surprenant. On avait l'impression qu'elle avait déjà intégré la tessiture de chacune de nos voix. Elle avait compris qui était PPC, elle avait compris qui était Alex. Un truc un peu surprenant. Enfin bref, c'était choquant. Après, plutôt bien. J'ai trouvé que la réponse était assez politiquement correcte quand on a parlé de Siri et de ChatGPT, peut-être des partenariats avec OpenAI. Là-dessus, bon, on n'a pas réussi à lui faire cracher vraiment le morceau, mais ça, on verra ça. Par contre, elle était très, très bien informée sur la WWDC qui sort le 10 juin 2024 à 19h, heure de France. Non, qu'est-ce que t'en penses, Alex? Peut-être qu'elle sera avec nous pour regarder en live cette WWDC et nous dire ce qu'elle en pense. On le fera avec ChatGPT 4o, ça sera plus rigolo. Directement en mode vision, ça pourrait être très très sympa. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. On compte sur vous pour nous mettre quelques étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est vachement simple. Et puis, il y a un petit bouton qui existe sur votre plateforme de balado-diffusion. C'est le bouton qui s'appelle Partage. Partagez avec les amis que vous aimez ou avec celles et ceux qui sont autour de vous, qui sont intéressés par ces IA génératives. C'était encore un épisode de conversation avec une IA. Bye bye Alex. Bye bye PPC. Salut à tous. Ciao ciao. J'espère que vous avez trouvé notre discussion intéressante et utile. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs échanges. À bientôt pour de nouvelles aventures avec l'IA.